La COP30, présentée comme la COP de la mise en œuvre, a permis quelques progrès notables, mais a échoué à répondre pleinement à l'urgence climatique. Parmi les avancées majeures qui étaient d'ailleurs la ligne rouge, les États ont adopté la décision dite Mutirao qui prévoit de tripler le financement mondial dédié à l'adaptation d'ici 2035 au profit des pays en développement. La conférence a également entériné un mécanisme de transition juste destiné à accompagner travailleurs, communautés et pays dans le paysage vers des économies bas carbone. Autre résultat clé, le lancement d'un Global Implementation Accelerator, un dispositif chargé d'aider les États à concrétiser leur engagement climatique. La COP30 a aussi marqué un tournant en ouvrant un dialogue officiel entre commerce et climat, une première dans les négociations onusiennes. À partir de 2026, des discussions annuelles examineront l'impact des mesures commerciales liées au climat, comme les ajustements carbone aux frontières. We had 195 countries, more than 42,000 delegates and observers that came here, the strongest ever participation of indigenous peoples. I know you wanted more, but it was the strongest ever, and I hope that the next COPs will continue to be the strongest ever after this one. Par contre, les limites du sommet restent marquantes. Malgré une coalition de pays réclamant un phasage clair du pétrole, du gaz et du charbon, les discussions se sont heurtées au blocage de plusieurs États producteurs. Aussi, le texte adopté ne fait aucune mention explicite de la sortie des combustibles fossiles, chose vivement critiquée par les experts et la société civile. Le président du Brésil n'a pas manqué de réagir à ces manquements courant le G20. É inconcebível que não sejamos capazes de mobilizar 1,3 trilhão em financiamento climático, enquanto o dobro desse montante é consumido por despesas militares. Fortalecer a capacidade de prevenção e resposta a desastres é uma questão de vida ou morte. Pour beaucoup d'observateurs, la COP30 a maintenu un fragile consensus international sans livrer les transformations ambitieuses nécessaires pour rester sous le seuil de plus de 1,5 degrés Celsius. L'Afrique obtient de cette COP le financement de l'adaptation, mais pas la justice climatique qui était clamée. Les regards se tournent désormais vers la COP31 qui se tiendra en Turquie en novembre 2026, mais où les négociations seront pilotées par l'Australie.